Voilà, suite de la vidéo précédente. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais couvrir d'autres armes. Parce qu'un des grands problèmes de l'épée longue, c'est que ça prend de la place. Donc je vais vous montrer d'autres armes beaucoup plus simples à pratiquer chez soi. Alors instinctivement, on va penser à tout ce qui est arme à une seule main. Le problème de tout ce qui est par contre rapière, side sword, arming sword ou ce fauchon qui pourrait aussi être un messeur, eh bien le problème c'est que ça aussi, ça reste très très long. Si j'essaie ici de faire des solo drills à partir de mon fauchon, eh bien oui, ça marche pas trop mal, mais il faudrait tout de même pas, par exemple, avoir un plafond trop bas. Ça reste quelque chose d'assez limité. Pareil, oui, voilà, tout ce qui est rapière, etc. Très très compliqué. Essayez-le, mais le mieux, ça reste encore de passer encore à la longueur, un rien inférieur. Et je trouve que le meilleur pour ça, c'est le Dussac. Parce que si l'on compare par rapport à mon fauchon, on a une vraie différence de longueur. Et voilà, le Dussac, ça par contre c'est parfait. On peut faire énormément de flow avec le Dussac. Peu importe, voilà, le maximum. Alors effectivement, j'en ai toujours au-dessus d'une porte. Mais si on se met en garde la garde du sac comme ceci, on a très peu de chances de prendre quoi que ce soit. Ici, je me sens vraiment libre, à moins d'exagérer les mouvements. En plus, ici, avec du sac en bois ou en cuir, même si vous touchez quelque chose, il y a beaucoup moins de chances d'abîmer quoi que ce soit qu'avec une épée en acier. Donc voilà, vous pouvez tester avec le Dussac. En plus, on peut faire des exercices très très proches de soi avec le Dussac, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace ni à l'arrière ni à l'avant, aucun problème. On peut descendre encore dans la taille. Alors, système très peu utilisé, pas vraiment représentatif d'aucune époque, mais voilà, la faucille, là c'est parfait, vous avez très peu d'espace à prendre. On peut faire ça n'importe où. Je pense que même si vous avez des très petites salles de bain, il y a moyen de le faire. Là, pareil, au niveau de la hauteur, ça ne pose pas de problème particulier. Et bien entendu, le meilleur encore, je pense. Ça reste de travailler un peu votre dague. D'autant plus que si vous n'avez pas de simulateur comme celui-ci, il reste la possibilité d'avoir simplement un bâton. Vous prenez un manche à balai, vous le coupez en 4 et hop, vous avez 4 dagues. Vous y allez et vous pouvez pratiquer votre dague comme vous l'entendez. Il y a assez peu de restrictions, même avec des gardes très hauts de la meilleure, ça ne pose absolument aucun problème. Avec l'autre grip, c'est la même chose. Alors, dernier problème tout de même, c'est pour tous les aficionados d'épées plus lourdes et surtout d'armes à deux mains, ce n'est pas avec une dague que vous allez vous muscler. Or, pour ça, il existe aussi une possibilité. Donc, on va revenir au Dussac, mais on va s'adjoindre le bocle. Et avec le bocle, vous pouvez travailler vos deux mains comme si vous aviez votre épée longue tout en pouvant toujours muscler un tout petit peu. Vous pouvez finalement faire tous les exercices que vous connaissiez déjà à l'épée longue, simplement de manière mimétique. Par exemple, vous allez faire les flows des au beurre, hop, pas de problème. Vous gardez votre bocle collé à votre main, même si ici, ce n'est même pas des techniques qui sont liées spécifiquement au système de boxe.
Il ne s'agit vraiment de rien de nouveau, il n'y a pas vraiment d'exercice qui soit lié à la boucle dans ce cas-ci. Si vous voulez un exercice qui est spécifique à l'utilisation du buckle, il y en a un qui est très simple, et c'est celui-ci. Vous mettez dans un genre de longue pointe et vous passez de l'un à l'autre. Toujours en se couvrant les mains.